c'est la transfiguration. RTC, la fréquence de la sainteté, pour ramener au moins une âme par jour en Jésus, pour ramener au moins une âme par jour en Jésus. RTC. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui et périsse point. Joyeux anniversaire. Ordonnance donnée à l'église d'aller partout dans les mondes, faites de toutes les nations mes disciples, et pesame la vie soto tambola mokilier. Shalom encore, peuple de Dieu, et encore joyeux anniversaire. Nous continuons avec notre enseignement à l'occasion de notre 12e anniversaire, le 12e anniversaire de la Sainte Montagne. J'étais en train de parler de Jésus-Christ qui avait 12 ans, et il était parti à la fête de Pâques, au temple de Jérusalem. Il venait de Nazareth. Nous avions lu dans la première partie, nous avions lu Luc chapitre 2, les versets 41 à 52. Je ne veux pas reprendre toute la lecture, mais j'insiste sur le fait que quand il avait 12 ans, et Jésus-Christ, c'était pendant la fête des Pâques, il est allé là-bas avec ses parents, et après cela, il n'a plus suivi ses parents, il est resté dans le temple, il était en train de parler, de discuter ou de causer, de réfléchir, de poser des questions, d'intervenir auprès des docteurs de la parole de Dieu. Et ses parents sont allés le chercher, ils ont fait tout un jour d'abord de marche, après ils sont rentrés, ils ont fait 3 jours en train de les chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ses parents n'étaient pas contents du tout. Ses parents n'étaient pas contents. Regardez un peu, comme j'avais dit à la première partie, Christ, il était 100% Dieu et 100% homme. Et ici, nous voyons ces deux parts en train d'agir exactement comme il faut. Parce que, en tant que Dieu, avec toute la connaissance qu'il a, étant Dieu, il pouvait épater les docteurs de la loi, il pouvait épater les professeurs en théologie, il pouvait épater tout le monde dans le temple. Mais en tant qu'un enfant aussi, il a fait des choses c'est pas normal. Des choses, vous voyez, un enfant, vous avez 12 ans et vous disparaissez, vous allez faire quelque chose, même si elle est une bonne chose, c'était une très bonne chose, mais il est parti, il n'avait pas dit à ses parents là où il était. Pendant 3 jours, il ne s'inquiète de rien parce qu'au fait, un enfant, Christ voulait nous montrer une leçon importante, que nous devons tenir compte de nos âges aussi. Et par rapport à nos âges, nous pouvons savoir que c'est mieux d'avoir, en tant qu'homme, pas seulement par rapport à nos âges, mais en tant qu'homme, nous avons besoin de conseillers. Même si tu as la connaissance jusqu'à épater toutes les universités du monde, même si tu as la connaissance d'épater tous les professeurs, les savants et même les féticheurs, même si tu as la connaissance, tu as besoin d'avoir des conseillers. La Bible dit que le projet échoue parce qu'il n'y a pas de conseillers qui délibèrent, qui siègent. C'est pour cela, le 12e anniversaire, pour nous, doit nous rappeler que même si nous pouvons être très spirituels, nous avons besoin de conseils. Nous avons besoin parfois de gens qui sont plus matures que nous, plus expérimentés que nous. Tu peux avoir 90 ans, mais quelqu'un peut être plus mature que toi, même s'il a 40 ans, mais il est plus mature que toi dans un domaine. Si tu ne connais pas
l'informatique, mais tu as 90 ans. Tu ne connais pas comment on organise une entreprise. Tu as 90 ans et tu as ton entreprise. Tu peux compter sur un expert qui a 35 ans. Celui-là, c'est un grand pour toi. Donc, Jésus-Christ, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, là-bas, nous voyons que les parents sont revenus, et si vous lisez très bien, la Bible dit, quand ses parents, au verset 48, quand ses parents sont arrivés là-bas, ils étaient dans l'étonnement. C'est-à-dire, ils ont trouvé que l'enfant faisait de très bonnes choses. Il épatait tout le monde. Mais la Vierge Marie a dit, non, non, cet enfant, il faut que je lui prodigue conseil. Il a quand même l'âge, à Kingalina, âge, un tout petit. Il a dit, mon enfant. Effectivement, c'est un enfant à ce moment-là. Quoique Dieu, connaissant tout, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vous comprenez? Si Christ a accepté de descendre devant sa mère, son père n'avait pas parlé. La Bible dit, les parents ont gardé ces choses. Christ, on l'a reproché, il a obtempéré, et la Bible dit que il a obéi, il était soumis, verset 51, il était soumis à ses parents, et il est descendu, il est allé à Nazareth avec eux. En d'autres termes, en tant que Dieu et en tant que fils bien éduqué, il a compris que lorsque je commets une erreur, je dois descendre et je dois me soumettre. Christ nous a enseigné une très bonne notion. Je désire vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que le chiffre 12, c'est le chiffre de la force, l'énergie. Tu te sens complet physiquement. Tu es là, tu te sens fort. À l'âge de 12 ans, comme en anglais on peut dire overflow of energy. C'est-à-dire, il y a un débordement de l'énergie. Tu as plus d'énergie que ce dont tu as besoin. Tu peux courir en désordre, tu peux t'agiter en désordre, tu es fort. Mais la force là, elle n'est pas canalisée. Elle n'est pas canalisée. Et si quelqu'un n'est pas encadré pendant ce temps-là, c'est pendant ce temps-là que quelqu'un peut être encore un peu plus perturbé. Alors, le chiffre 12, par rapport à ce texte que nous venons de lire ici, doit être considéré comme un chiffre de la soumission, un chiffre de l'encadrement. Au 12e anniversaire, que tu puisses te rappeler dans la vie que tu as besoin d'encadrement. L'encadrement des talents, l'encadrement des connaissances acquises, l'encadrement des enfants, la soumission aux parents. Ça, ce sont des messages importants du 12e anniversaire. Jésus-Christ, quoique Dieu, il a obtempéré, il est descendu, il a accepté. Et la Bible dit, depuis 12 ans jusqu'à 30 ans, on n'a plus parlé de Jésus-Christ. Quel degré de soumission! Il a été très soumis. Le chiffre 12, c'est aussi le chiffre de la complémentarité pour accomplir une vision. C'est le chiffre du travail en équipe, pas le chiffre de moi seul. Jésus-Christ avait besoin de 12 apôtres. Pour faire le royaume d'Israël, il fallait 12 tribus. Pour réaliser même la nouvelle Jérusalem, il faut 12 portes. Donc, il y a... c'est le chiffre de la complémentarité. C'est le chiffre qui nous rappelle que nous ne sommes pas uniques à notre genre et que nous ne pensons pas qu'il n'y a pas autre personne qui peut faire mieux. Vous savez, Élie, à un certain moment, il pensait que lui, il n'y avait que lui. Mais Dieu lui a dit, non, non, faites attention. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi comme toi.
Toi seulement, toi tu es connu. Toi tu es connu, mais il y a 7000 qui sont encore, d'ailleurs, ils ont de l'énergie. Ils ont de l'énergie. Ils n'ont pas fléchi. Mais toi, tu as déjà commencé à fuir. Vous voyez, Élie commençait à fuir. Et fuir, c'est quoi? C'est une manière de fléchir. Fuir, c'est une manière de fléchir. Vous voyez? Mais il y avait 7000 qui n'avaient pas fléchi. Ils étaient là. Ils n'ont pas fléchi. Ils n'ont pas fléchi. Élie commençait à penser qu'il était seul. Et c'est très dangereux dans la vie ministérielle lorsque on n'écoute plus ou on pense qu'on n'a plus rien à écouter. C'est une grosse erreur, ça entraîne des accidents spirituels et ministériels graves. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'offrande, le chiffre du sacrifice, mais attention, c'est aussi le chiffre du sacrifice ou de l'offrande de contradiction. De l'offrande qui, pour contredire certaines choses. Tu fais ça pour annuler certaines choses, pour annuler ce qui était arrivé avant, pour détruire des autels qui étaient faits avant. Et puis, c'est aussi les chiffres de l'offrande, comme je l'avais dit, mais de l'offrande qui vous aidera à réussir là où les autres ont échoué. Exactement là. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la reconfirmation. Et le chiffre de faire réussir, de la réussite là où les autres ont échoué. Le prophète de Baal, c'était à Carmel. J'étais arrivé là aussi à Carmel. Je me rappelle comment ça se représente, cette histoire. Bien aimé, le prophète de Baal était là. Ils ont fait leur hôtel là-bas. Ils ont donné leur offrande. Ça n'a pas marché. Bien aimé, vous pouvez être dans une même église avec quelqu'un. Une même église. Sur le même lieu. Lui, il prie, mais il n'est pas attaché à Dieu. Sur le même lieu à Mont-Carmel, là-bas. Dans la même église. Mais lui ne prie pas les dieux de ce royaume-là. Il ne prie pas ces dieux-là. Mais il est là-bas. Donc, ne pensez pas que toute personne qui entre dans l'église, il prie votre Dieu. Il peut être là, dans votre église, il prie autre chose. Il prie autre chose. Et Dieu ne l'exauce pas parce que tu ne peux pas être là-bas à Carmel et invoquer autre chose que Dieu d'Israël. Parce que c'est l'offrande de la contradiction qui doit être donnée là-bas. L'offrande qui doit contredire les autres actions. Alors, Élie est venu avec son offrande, il a donné là-bas, dans la même église. Bien-aimé, au 12e anniversaire, je désire que tu puisses travailler pour Dieu à la Sainte Montagne, avec les dieux de la Sainte Montagne. Travaille avec les dieux de la Sainte Montagne, les dieux qui a construit ce temple pendant 4 mois et demi. C'est Dieu qui a donné beaucoup de promesses. Invoque ces dieux-là, ces dieux-là qui m'étaient à Paris, les dieux qui a parlé à Élie d'aller à Mont-Carmel, les dieux d'Israël, Jésus-Christ. Invoquez ces dieux-là, là-bas. Si tu invoques autre chose à Mont-Carmel, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Mais si tu es là-bas, à Mont-Carmel, tu invoques les dieux d'Israël et tu dis que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que c'est toi qui as construit ce temple, que l'on sache que c'est toi qui avais aidé ton serviteur, le visionnaire, le bishop Bodo Moulolo. Je m'adresse aux enfants de la Sainte Montagne. Bien-aimé, tu vivras la main de Dieu et le miracle t'accompagnera. Je désire que tu comprennes cela. Tu peux réussir là où les autres ont échoué. Là-bas, au même endroit, parce que c'est un problème de la manière de prier. Et tu pries qui? Tu obéis à qui? Que Dieu vous soutienne. Vous allez suivre la suite dans notre prochaine émission. God bless you. RTC, la fréquence de la transfiguration.
RTC, la fréquence de la sainteté, pour ramener au moins une âme. Par jour en Jésus, pour ramener au moins une âme. Par jour en Jésus, RTC. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui et périsse point. Joyeux anniversaire. Ordonnance donnée à l'église d'aller partout dans les mondes, faites de toutes les nations mes disciples, et puis ça met la vie sur tout tambola mokilier. Tokomisa bato basantwe bayenge beniye bayekolina Yesu. Yelele na nzira ya Mateya.